souillé toutes les huiles. Ouais, les Yavanim. Ouais. Ils ont souillé toutes les huiles, ils ont fait un massacre. Il y a un khazir à la place du corban. Voilà, ils ont eu le khazir, etc. Et. Après de quoi? Corban Tabit. Du corban tabi. Comment dire donc lorsque les Hashmonaïm ils ont gagné la guerre contre les Grecs, ils sont rentrés en Beth Amikdash, ils ont trouvé une fiole d'huile pure, il y avait encore le seau du Kohen Gadol, donc on savait que c'était de l'huile pure, et s'il y avait de quoi allumer un jour, et ça a duré 8 jours. Alors pourquoi ça a duré 8 jours? Pourquoi ça a duré 8 jours du Mordechai? 3-8 jours de neige. C'est la durée de l'huile, non? Pardon? C'est la durée de l'huile, non? Ah non, justement, non. Justement, Pourquoi Hachem il a fait un neige de 8 jours et pas de 9 jours et pas de 7 jours? Parce que pour être d'accord, parce que 7 jours, c'est. On a passé la semaine, c'est Kavoa. Le 8e jour. Pour renouveler l'huile pure. Pour refabriquer l'huile pure. Bravo, et pourquoi il fallait 8 jours pour refabriquer l'huile pure? Ah, Ça, c'est. ça c'est déjà du. Ah, Du niveau. le bidoud, ils avaient un bidoud. Non. Il y a 2 réponses. Alors, première réponse, d'après, parce qu'ils étaient mémètes. Il y avait une toumate mètre, il fallait attendre 7 jours pour eux-mêmes qui se purifient, et après pouvoir faire et un jour pour faire l'huile, pour presser l'huile, donc il fallait 8 jours. Parce qu'il y a une toumate mètre, parce qu'on a touché un mort avec nous, il y a 7 jours de toumate. Donc après, il faut attendre 7 jours automatiquement pour être pur. Et après, une fois qu'ils sont purifiés l'huile, faire l'huile, ça fait un jour, donc il fallait 8 jours. Deuxième chat. Là-bas, si, pratiquement oui. Ce qui est. Tous les Kohanim, Apparemment, ouais, c'était. Ayout Memetiv, c'est marqué. Ils étaient Tmémet. à cause de la guerre. À cause de la guerre. Ah, ouais. Ah ouais. Deuxième chat qu'on ramène, c'est qu'ils sont partis chercher de l'huile dans un autre pays, l'huile d'olive, et donc il fallait 4 jours aller, 4 jours retour. En tout cas, il y avait 8 jours pour avoir la nouvelle huile. Donc Hachem a fait un neige de 8 jours. Je continue la Gemara dans le Paseret Shabbat. La Gemara a dit, et donc du fait qu'il y a eu ce nes, les fichach, je vous lis les mots de la Gemara, les fichach, c'est pour cela, les Shana Acheret, l'année d'après, les Chachamim ont fixé que, alors les mots d'Agamas, ils ont fixé que Behalel ou Behoda, que c'était Yamim Tovim, des jours de fête. Alors Rachid dit des jours de fête, pas des jours de fête, c'est pas Yom Tov, il n'y a pas Issour de Melacha, mais ce sont des jours de fête de Hallel et Oda. Donc il faut faire le Hallel chaque jour. Et Oda, c'est quoi Oda? Remerciement. C'est quoi le remerciement? Dire à l'Anissim, bravo Rabbi. Mais par contre, c'est quoi le pasouk où il parle de Hanouka dans Shabbat? On l'a vu ensemble. C'est pas un pasouk. Pasouk. C'est un remède ou c'est marqué Mefouach dans la Mishnah? Dans la Mishnah C'est Shabbat. pas dans la Mishnah, c'est dans la Gemara. C'est pas dans la Ah. Mishnah, c'est dans la Gemara. La Gemara, lorsqu'elle dit. Pardon? C'est vraiment volontaire de Rabbi de rien mettre Ouais. dans ce qu'il a rassemblé, quoi. C'est un sujet entre eux, il faut voir pourquoi il a pas. Ouais. Parce qu'on dit que c'est les Porochim qui ont écrit. Quand il parle, il parle. Il n'y a pas une raison pour cela. Oui, il y a un problème avec. Vous voulez pas. Lewandowski de. Donnez nous bien, bravo. Rabbi, je continue. Donc. Un peu. Prendre un petit lait. J'adore, je la caméra là, je trouve ça. Un peu plus encore. Ah, c'est là. Super, c'est bon. Merci beaucoup. Les amis, je continue. Donc la Gemara nous dit que pourquoi on fait Hanouka? Parce qu'il y a eu le nes de la fiole d'huile. C'est pour cela que l'année d'après, c'est pour ça que l'année d'après, On a instauré de faire. on a instauré de faire Hallel chaque jour et Alanissim dans le Birkat et dans la Hamida. Les amis, c'est bon, c'est clair jusqu'à maintenant? Michael, c'est bon? Michael Sam, je connais Michael Sam. Grosse C'est pas un recrue, cousin, grosse recrue, Michael, faut quand même le dire, faut hein? le préciser. T'as pas un cousin qui s'appelle Michael Salam? Ah bah il est vegan. Il est connu partout. Il connaît partout. C'est Ouais. une grosse recrue, hein. C'est le loup blanc, c'est le loup blanc. Du mal à le déloger. Hein. D'accord, ok, donc on essaie. Tiens, regarde, oh Les amis, les amis, on continue le cours. Déjà qu'il ne vient pas à 6h. Les amis, on continue le cours. Alors, donc si je vous demande à vous là, pourquoi on fait Hanouka? Qu'est-ce que la Gemara dit? Encore, c'est pour ça que je vous ai fait une introduction pour vous dire qu'on n'a pas une tonne de texte. Ça, c'est le texte qu'on a. La Gemara dit parce qu'il y a eu le nes de la fiole d'huile. Ouais. Donc si je vous demande à vous, c'est pour ça qu'on fait la Hanouka? C'est pas que ça, mais La oui. souveraineté sur Israël. Pardon? La souveraineté sur Israël.
On a récupéré la souveraineté. Bien sûr. C'est pour ça qu'on fait Hanouka. Il était là l'année dernière. La victoire. Ouais, ouais. La victoire militaire aussi. Mais s'il faut. C'est la souveraineté. Ouais, je sais que Rabi, on a déjà parlé de ça cette semaine. Je vais un peu répéter ce qu'on a dit. C'est au fil Khazara. Je remets le cadre. Voilà, ceux qui ont déjà écouté, c'est pas grave, c'est une Khazara. De toute façon, on est obligé de faire chaque année un Hanouka. Ce que je veux dire, même si on connaît, il faut le répéter parce que c'est le Icar de Hanouka. Je remets un peu le cadre. Donc, vous savez que le Rambam, le Rambam, il a écrit des lettres qui s'appellent Igeret Teman. Igeret de Teman. Et là-bas, il a marqué qu'en tout et pour tout, l'histoire de Hanouka a duré 52 ans. Donc, c'est pas une petite histoire. C'est une grosse histoire. Pendant 52 ans, il n'y a pas eu 52 ans. On n'a pas eu 52 ans de décret mortel pendant 52 ans, mais en tout et pour tout, début jusqu'à la fin de l'histoire, ça a duré 52 ans cette histoire. Et ça, donc les Romains, c'est quoi l'histoire? C'est que Antiochus 4. Oh, Antiochus 4. Donc c'était l'arrière-petit-fils, je crois, de Alexandre le Grand. Je ne suis pas baqué en histoire, mais juste pour vous remettre le contexte. Alexandre le Grand, Morgane, Alexandre le Grand voulait conquérir le monde, d'accord, c'était son... Mais lui, il respectait les Rachamim. Agmara dit que lorsqu'il a vu Shimon Hatzadik sortir de Beth Amikdash, il s'est présenté, il avait son arrière-petit-fils avait la même ambition, Antiochus 4, mais lui, il n'avait pas de respect pour les Rachamim. Et il faut qu'on comprenne que là, à l'époque, on est à l'époque où il y avait le Beth Amikdash, d'accord? On est pendant le Beth Amikdash. À l'époque où il y avait le Beth Amikdash, là, il y en a déjà. À l'époque, Chéni. C'est après. Deuxième Beth Amikdash. Après, pour moi. Le problème, c'est entre le premier et le Entre le premier, c'est la liaison. Ils sont revenus après en Israël. Dans le deuxième Beth Amikdash, environ après 200 ans, le deuxième Beth Amikdash, il faut comprendre bien que lorsqu'à l'époque où il y avait le Beth Amikdash, il faut être clair, que la beauté du monde, la couronne du monde, la splendeur du monde, c'était le Beth Amikdash. C'est pas que chez les Juifs comme ça à Jérusalem. C'était connu de tous les goyim que le Beth Amikdash, c'était le centre du monde. Donc Antiochus, pardon. Et pourquoi il réalisait pas en fait C'est quoi que l'ambition c'était d'Alexandre? que c'était Conquérir le monde. qu'on était Conquérir le monde. qu'on est Il a eu beaucoup de respect pour la peuple élu et que pourquoi aller contre Dieu, pourquoi aller contre pourquoi il s'est fauché ici. Ouais, c'est parti de. Voilà. Mais Choldor Vador, dans chaque génération, il y aura des réchènes qui vont faire du mal au Baïkla Israël. Il y a un bien pour ça, il y a un bien. Il y a un but pour ça, c'est que Israël doit se faire tchouva. On peut faire un cours sur le sujet. En tout cas, Jusqu'à combien? je te dis vite fait. John. Ça fait une deuxième pomme là à manger là. Comme ça, je peux parler un petit peu. Je me renseigne, je me renseigne. C'est nickel, chez nous aussi, c'est un cours de détente. T'as bien compris. En tout cas, je te réponds vite fait. C'est que la Gemara raconte le Meiri. C'est pas clair, mais le Meiri explique comme ça que la Gemara qu'au moment du Hanouka, il y avait un relâchement au niveau du Beth Amikdash. Les gens ils commençaient à plus venir, les Kohanim eux-mêmes ils arrivaient en retard, il y en a qui ne venaient plus, parce que chaque année, dans l'année il y avait 52 semaines, il y avait 24 Mishpachot Kohanim, et donc 24 fois 24 semaines, deuxième tour, donc 48 semaines, et après les 4 semaines qui restaient, on faisait un tirage sport. Bon, il y avait chaque semaine, les Kohanim devaient venir pour faire leur travail au Beth Amikdash, leur avoda. Et à la fin, ils ne venaient plus, ils venaient en retard. Mais qui sur la Gemara dit qu'il y avait un relâchement au niveau du Beth Amikdash. Et le Béri dit, c'est connu, que lorsqu'il y a un relâchement dans une mitzvah importante, alors Hachem prend la mitzvah et l'enlève. Et pour la récupérer, il faut faire Messirut Nefesh, c'est ce qui s'est passé avec les Hashmonaïm. Les Kohanim sont mis à la mort pour retrouver le Beth Amikdash. Mais ça, c'est c'est pas le bon, mais c'est une idée à développer, que lorsqu'on a une mitzvah, on a une tova, on a quelque chose de bien, et on nous l'enlève, c'est qu'on s'est relâché, on n'a pas compris la valeur qu'on avait, on ne la reprend pour bien comprendre, et Hachem Berof Rasadav, il nous la rend après si on est méritant. Ok, ça c'était une parenthèse. En tout cas, Antiochus IV, qui voulait conquérir le monde, comme son aïeul Alexandre le Grand, donc il voulait absolument Yerushalayim. Il voulait le Beth Amikdash, il voulait Yerushalayim. Donc c'est pour ça qu'il a tout fait pour avoir le Beth Amikdash et Yerushalayim. C'était ça son ambition, avoir les Juifs. Mais non, ce qu'il voulait. D'accord? Non, ouais. D'accord? Non, si voulait plus toucher à l'intégrité de la plémiote des Juifs, quoi. Alors, ce qui le dérangeait, c'était pas qu'il y ait des Juifs, des corps juifs, c'était la religion juive. Il voulait enlever la religion des Béné Israël. Ça veut dire que chez les Yévanim, les Grecs, ils ont deux points forts. C'est la culture du corps, le sport, les Jeux Olympiques. Je suis pas contre le sport, d'accord, on est d'accord, c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est qu'ils en font un extrait, voilà. Les Jeux Olympiques et compagnie. Je dis.
et surtout la chorma des Grecs. La chorma yévanite, l'intelligence grecque, c'est tous les philosophes, ils sont c'est les Grecs. Bien Voilà. sûr. Et donc, Platon, les Grecs n'acceptaient pas qu'il y ait une chorma autre que la sienne, donc la Torah. C'est pour ça qu'on dit dans l'Anissim, on précise dans l'Anissim, les shakecham mitoratar. Ce qu'ils voulaient, c'est nous faire oublier la Torah. Ils ne supportaient pas qu'il y ait la chorma. Il y avait une chorma plus forte que la leur, donc ils voulaient annuler la Torah. Bon, le Siftei Chaim, Fried Lamna, on a fait ensemble, il explique que la chorma chez les Juifs, on étudie la Torah pour avoir des connaissances, mais surtout parce que Hachem veut qu'on étudie la Torah. Même si c'est des sujets qu'on n'y aura pas d'incidence, le fait de se fatiguer, ouais, Hachem il paye sur la fatigue, sur le amal de la Torah, même s'il n'y a pas de résultat. Quelqu'un pendant 3 jours il s'est fatigué à déchiffrer la Gemara, à ponctuer, à essayer de comprendre, et finalement il n'a pas compris, sur ça il aura 3 heures de récompense, parce qu'Hachem ce qu'il veut c'est le salaire. Cette manière de voir les choses, ça rendait fou les Grecs, parce que les Grecs c'est le contraire. Les Grecs c'est de la forma, c'est de Intérêt. l'intérêt de comprendre ce qui se passe. Et même par rapport à la Gemara Betsa, ils mais c'est quoi cette histoire d'œuf complètement fou à cause de cette histoire d'œuf vous prenez la tête pour un œuf qui est né à tel jour ou tel jour, ils n'ont pas compris. Exactement. Et donc, ils voulaient annuler cette Torah. Deuxième chose, dans la Lassim, on dit les Avira Michouker et Sonar, les Avira Ashkiram Toratar, ou les Avira Michouker et Sonar. Donc, les Ashkiram, faire oublier la Torah, ce qu'on a dit, et leur enlever les Choukim qu'Hachem a donné. Les Choukim. Donc il la connaissait cette Torah? Il la connaissait. Ah, ça doit Ouais. les rendre fous. Ils connaissaient pas. Ils font des choses qu'ils Ils comprennent connaissaient pas Tosfot et Rabbi Akiva, mais ils connaissaient la Gemara. Enfin, ils Ah, c'était Ptolémée qui a traduit. Pardon. Il connaissait. Ptolémée, il n'a pas traduit tout. C'est pas lui qui a traduit en grec Oui. toute la Torah. En tout cas, ils connaissaient la valeur de la Torah. Je sais pas s'ils connaissaient tous les détails de la Torah, mais ils connaissaient la valeur de la Torah. 31. Ils connaissaient le système. Et donc, les amis, Maria, grand-père de Cléopâtre. Et donc ce qui est danger, c'était les choukim. C'est quoi les choukim? Vous savez, dans la Torah, on a les mishpatim et les choukim. Les mishpatim, c'est les lois qu'on comprend, les lois rationnelles. Et les choukim, c'est les lois irrationnelles. La vache rose qu'on peut expliquer, etc. Le basar bechalab, sha'atlet, c'est pas explicable. Ce qui les dérangeait, c'était la Torah et les choukim. Parce que pour eux, tant que c'est pas rationnel, si tu comprends, si tu n'as pas compris ce qu'il y a écrit, tu fais pas. C'est l'intelligence qui doit gérer. C'est la choukhma. Mais chez nous, c'est pas comme ça. Chez nous, c'est Hachem qui gère. Et Hachem, il nous demande d'étudier la Torah, à travers ça, on sert Hachem. Mais le but, c'est de servir Hachem. Vous comprenez? Parce que quelqu'un, il étudie la Torah et puis il fait des bêtises, à cause de cette Torah, il va faire des choses qui ne vont pas bien, ça sert à rien. Parce que le but, c'est de servir Hachem. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, les Grecs, ce qui les dérangeait, c'était absolument cette Torah et ses Rogim. C'est pour ça que je reviens à l'histoire. C'est pour ça qu'Antiochos et les Grecs, ce qu'ils voulaient, c'était pas forcément anéantir le peuple juif au niveau de leur corps, mais au niveau de leur religion. Donc, ils voulaient rendre les Juifs grecs. C'est bon jusqu'à là-bas. Donc les Juifs se sont opposés au début. Après, il y a eu, comme c'est tout, il y a eu 3 xérotes. La première xéra, ils ont enlevé Shabbat. Pareil, Shabbat c'est aussi un truc pas trop rationnel. Ils ont enlevé Shabbat. Histoire connue qu'il y a un groupe de 1000 Juifs, 1000 personnes, qui sont partis en dehors de la ville pour faire Shabbat en dehors de la ville. Discretos, comme ça, dehors, dans une grotte. Les Grecs sont venus, ils ont chopé. Ils ont dit soit vous devenez Grecs, soit on vous tue. Ils sont tous morts. Ils ont mis le feu à la grotte, le bois, ils ont allumé le bois, tout est mort. Après, ils ont mis la xéra de Brit Mila. Ouais, que peut faire la Brit Mila pendant 2 jours. Brit Mila, c'est l'alliance, mamash, dans le corps, entre Hachem et les bénis Israël. Comment il dit David Aména? Je suis arrivé dans le bain, j'étais triste, j'avais plus de mitzvot, j'étais dénudé, j'étais dans le bain, je vais me voir maintenant. Je suis tout nu, je sens rien. J'avais pas de mitzvot. David Aména. Il a dit, mais quand j'ai vu la Brit Mila, j'étais content. Ça, c'était content. Parce que je me suis rappelé que même quand j'ai rien, j'ai toujours en moi l'alliance avec Hachem. David Améler. C'est connu. David Améler, c'est. On n'a pas dit c'est qui David Améler. En tout cas, David Améler, il dit j'étais content parce que même quand j'ai rien, en fait, j'ai toujours cette alliance. C'est pour ça que la Brit Mila, c'est toujours avec nous. Ils ont enlevé les Grecs, ont voulu enlever la Brit Mila. Pareil, il y a eu des histoires. Le Midrash raconte qu'il y a 2 femmes ils ont enfanté d'un enfant, 2 garçons. Encore, ils venaient d'accoucher, ils étaient encore fatigués et tout. Elles se lèvent de leur accouchement pour aller en dehors de la ville pour pouvoir faire la Brit Mila. Ils se font courser par des Grecs, etc. Et les 2 femmes, elles voient une falaise, tac, elles sautent de la falaise. Et de nous, je dis pas maintenant que c'est la halakha, juste pour vous expliquer le matzav. Ils ont dit nous, c'est au Brit Mila où on jette à la falaise, ils sont juste à la falaise. Après, Rosh Chodesh. Donc ils ont enlevé le Rosh Chodesh. Ouais, Shabbat, Brit Mila, Rosh Chodesh. Alors Bernard, quand on dit enlever Rosh Chodesh,
C'est pas qu'on peut plus faire la fête chez toi le dimanche matin. Il n'y a plus la fête Gibara. C'est pas ça, c'est bon ça. Même mon anniversaire, je sais pas quand c'est. On te le rappellera, t'inquiète pas. En fait, c'est que, les amis, on n'a pas de calendrier. On ne sait pas c'est quoi le premier du mois, on ne sait pas c'est quoi le 15 du mois, on n'a pas Pessah, on n'a pas Sukkot, on n'a rien. Donc on a affaire à un clan Israël qui est complètement méboulbal, complètement déboussolé. Ouais, pas de Shabbat, pas de Brit Mila, pas de calendrier, donc ça c'est rien encore. Après ils ont enlevé, évidemment, ils ont interdit les Torah. Donc c'est ça l'histoire de la toupie. Les gosses ils étudiaient la Torah, dès qu'il y a Y qui arrivait, ils sortaient la toupie. Ça c'est le chat pachot de la toupie. Quoi. Donc ils ont enlevé la Torah. Uriel, un clan Israël sur la Torah, comment on fait? Comment c'est possible? Hein? Dis-lui, Adam. Comment on fait sans Torah? On ne peut pas sans Torah. Imagine un clan d'Israël en Israël, sans Torah, sans Shabbat, sans Rosh Chodesh, sans calendrier, c'est terrible. Bon, ça, c'est encore ça. Qu'est-ce qu'il y avait encore, les amis? Le fameux. Avant chaque mariage. Avant chaque mariage, la mariée. Droit de cuissage. Droit de cuissage. Droit de cuissage. De cuissard, non? De cuissage. Comment de cuissard? De cuissage. C'est toi qui cuis ça. Les amis, avant chaque mariage, je ne sais pas si vous réalisez, la Kala, elle devait aller chez l'empereur, la veille du mariage. C'était plus un mariage, c'était Tchabiav, quoi. Elle se marier, elle va voir l'empereur, complètement, c'est tout le monde. C'était le. C'est pour ça que la Gemara dit que les femmes, ils sont chayav de. Elle est mineure de Hanouka, comme on va voir. Avec le mari, ils sont au-dessus, mais ils ont un chiouf. Le mari, il est au-dessus, mais ils ont un chiouf normalement personnel, quoi. Là, alors tout ça, là-bas, il demande, mais pourtant, c'est misva tassé chez Asban Grama. C'est une misva positive qui dépend du temps. Et toute misva tassé qui dépend du temps, les femmes sont pas tôt. Michael, t'as compris, voilà. Misva positive qui dépend du temps, les femmes sont pas tôt. Donc si c'est positif, ça dépend du temps. C'est d'Afka la nuit. Donc ça devrait être pas tôt. Alors il y a tout un idole, je ne rentre pas dedans, parce que c'est Minatora Midera. En tout cas, d'après tout ça, même si c'est Midera Banan, si c'est misva tassé chez Asban Grama, les femmes devraient être pas tôt. Et la Gemara, tout ça, parce que chez Afayou, Beoto Anes. Car elles aussi, ils ont profité du Nes de la victoire, notamment que c'était les femmes qui étaient passées chez l'empereur avant le mariage. Donc les femmes ont pas grand dans Hanouka. La victoire de Hanouka les a sauvées de cette xéra-là de passer chez l'empereur. Donc c'est clair, on a affaire quand même à un. Comme la matzah, pendant 50 ans, ils ont reçu ces punitions-là. Non, je ne sais pas exactement pourquoi, en tout. Ils ont reçu ces punitions, ouais. Et de là, il n'y a pas eu ni Torah-route de là. Attends, justement, nous sommes. Comme le matin? Parce qu'ils ont été sauvés aussi. Son conseil, etc. Ah, mais t'as l'arba que sorti. Qu'est-ce qui arrive, David? C'était l'élément déclencheur. C'est Yehudi qui La fille de Natacha. Ça, après la fille. la sœur sœur de de La femme, mais après, c'était pas au début, quoi. C'est pas la première femme. À un moment X, c'est elle qui a servi. Exactement. La rebelle. C'est elle qui a déclenché le. Qui a privé. Exactement, bravo. C'est qui? La sœur des Maccabim. En tout cas, les amis, on a fait un classement d'accord qui a déboussolé. Mais boulbal. Donc ils ont donc Yerida. Yerida, c'est sûr, mais en tout cas, plus encore. Parce que son frère, c'est Yehuda. Exactement. Ils ont eu ça par rapport au fait qu'ils s'étaient un petit peu relâchés. Donc là, il y a eu ça, ça les a complètement terrassés en fait. C'est pour ça qu'à la fin, il restait une poignée de Kohanim. Les Hashmonim, c'était pas beaucoup. Pas beaucoup, une poignée en Nachon. Les secondes amis, j'arrive. Ils achetaient les places de Kohanim, ça et tout, c'était complètement. Ouais, c'était à la fin, c'était. Alors justement, les amis, juste termine, les amis. Donc on a fait un clan Israël déboussolé, on est clair? Ouais. Déséquilibré. Ensuite, c'est pas tout. C'est quand je dis ensuite, c'était peut-être juste après. En tout cas, après ils ont fermé le Beth Amikdash. Donc ils ont fermé le Beth Amikdash. Je sais pas. Nous, il y a un an, on a un petit peu vécu ça avec le Corona là. Vous êtes chez vous, vous avez une choule en face et on peut pas aller à la choule. Et chacun a ses toits. Il y a pas de. Imagine donc le Beth Amikdash, c'est 1000 fois, 10 000 fois pas ça. 10 000 fois ça. Que le Beth Amikdash, il y avait les Kohanim, il y avait les Korbanot, il y avait la Vodat Hashem. C'est là que Hachem apparaissait, la barbecue. Hachem, il apparaissait, Kavechol, dans le Beth Amikdash, le Nissim qu'il y avait. Et c'est que je vous dis, c'était la couronne du clan d'Israël de tout le monde. Et fermeture du Beth Amikdash, et le grec qui rentre et qui souille toutes les huiles, qui rentre là-bas un chazir, qui casse tout, etc. Donc on a affaire à plus de c'est grave quand même. Plus de Beth Amikdash, plus rien. Et ensuite, pour terminer, c'est peut-être le pire, c'est le mouvement des Mitziavdim. Voilà. Comment dire Abili, les Mitziavdim? Hellénisants. Hellénisants, pardon. C'est quoi? Helléniste. Voilà. Ceux qui deviennent. Alors ça, c'est un gros problème.
c'est que la jeunesse juive a commencé à partir en cacahuète. Aujourd'hui, partir en cacahuète et c'est déguisé. Pourquoi? Et c'est les Mityanim. Alors, Yevanim, c'est les Grecs. Mithyavnim, c'est celui qui devient grec. Le hit, pareil, les hits. Bravo. C'est comme ça, quand on commence On à fait un les gros dos de voir, panne. après, Le hit, c'est devenir la chose. On commence quoi? La forme pronominale, je sais pas comment on dit, en tout cas. David, c'est peut-être le pire. Ouais. On a la jeunesse. L'assimilation. On a la jeunesse qui voit leurs parents, grands-parents, des décrets, le balagan, et compagnie, ils voient les Grecs, Jeux Olympiques, culture du sport, frais. Le gars, il fait 2 mètres d'eau, ouais, une armoire à glace, tac, tac et tout. Ça, c'était pour les gosses un petit peu qui aiment bien, ils sont pas trop forts. Les intellos, ils avaient les Aristo et compagnie, ils avaient les grosses têtes, donc il y avait tout pour plaire. Et c'est peut-être ça le pire, c'est que la jeunesse juive, grosse partie est partie en cacahuète. Mithyavnim, ils sont devenus grecs. Donc on a affaire à un clan Israël déboussolé pendant toutes ces années. D'après un pshat, c'est dans le Alanissim. Alanissim vers la Pokem, vers la Gevorot, on dit via la Nechamot. La Hachem montre bien c'est sur les gars et sur les Nechamot. C'est quoi les Nechamot? Les consolations. Ouais, les Nechamot, c'est consolation. De quelle consolation on parle? Alors, un des pshatim, il y a plusieurs pshatim, mais un des pshatim, un des sens, c'est que après, lorsque les Grecs, les Yevanim, les Hashmonaïm, ils ont retrouvé les Amigdash et le calme est revenu, il y a une partie des jeunes qui sont revenus aussi. Une partie des Mithyavnim qui ont relâché leur Yevanout, je ne sais pas comment on dit, et qui sont revenus au judaïsme. Donc, par rapport à ces gens qui sont revenus, alors c'est pas une Nechama. Imagine ces parents qui ont vu ces gosses partir en cacahuète et tout, après ils les voient revenir, c'est une grosse Nechama. Une consolation. C'est la consolation. La première chat, c'est la consolation qu'on parle. Et les Il y morts a la aussi. Nechama sur la consolation Les morts que les aussi. jeunes sont revenus. Okay. Mais la première chat, c'est la consolation des gens qui étaient partis qui sont revenus. Ça, c'est une consolation. Ça, c'est pour expliquer que c'est bon, je l'ai bien fait là. Là-dessus, en 3D, que c'est une catastrophe. Carnage. Non, si je vous demande, Carnage. maintenant on reprend la question de la Gemara. Si je vous demande pourquoi on a fait Hanouka, nous on aurait répondu. Parce qu'on a retrouvé le Beth Amikdash, on a retrouvé les Mitzvot, on a retrouvé le calme, on a retrouvé ouais, on a retrouvé tout ce qu'il faut, Shabbat, Rosh Chodesh, etc. Pas la fiole. Pas la fiole d'huile. Oh. Non, vous avez compris la question de la Gemara. C'est quoi la question de la Gemara? La Gemara dit comme il y a eu la fiole d'huile pendant 8 jours. Donc super. La fiole d'huile, qu'on soit clair. On aurait pu s'en passer. Une seconde. Ouais. La fiole d'huile, c'est sympathique. Ça soit sur le gâteau. Ouais, c'est mieux en fait. Ils ont été T'as une bougie qui dure 8 jours. Génial, tu vois. C'est sympathique, folklore, magnifique. C'est pas ça. Mais c'est pas ça le Ika. Ouais, c'est sympathique la fiole d'huile. C'est une belle ambiance. Mais c'est pas ça le Ika de Hanouka. C'est une Khumra en plus. Or, en plus, bravo, si on a le rov du clan Israël qui est tamé, on peut allumer la menorah avec de l'huile tamée. Donc avoir de l'huile tamée, c'était un luxe, c'était un caprice, c'était un luxe. Hachem leur a fait comme ça il leur a fait comme ça un bisou comme ça, un baiser. Allez, même malgré que vous c'est boutard, je vous fais avoir de l'huile pure. Mais c'était pas nécessaire et c'était anodin comme par rapport à tout ce qu'il y a eu. Là, le gars, sa Mercedes, imaginez, je prends un cas qui me vient. Sa Mercedes, elle est complètement. Il y a un camion qui lui rentre dedans, elle est complètement. Comment dire? Allumé. Complètement éclatée. Il y a un S, tac, elle retombe, et le gars dit merci pour le pompon de la Mercedes. Mon fils, c'est gentil, le pompon, il est aussi revenu, mais c'est pas ça le problème. Qu'est-ce que je veux dire? On peut dire que Hanouka, ça vient du mot Chinour. Donc, comment on va s'éduquer. En fait, cette leçon de Hanouka, on la vit tous les jours en fait aujourd'hui. On est toujours tenté par la mithyavanisation, et en fait, grâce à ça, grâce à Hanouka, on sait qu'on peut, on sait qu'on a les forces, qu'on peut résister, qu'on a vu nos pères qui ont résisté, qu'on a pu gagner sur ça. Et c'est vrai que c'est un créneau pour nous, pour toute notre vie, parce qu'on est toujours confronté à ces tendances, à ce téléphone, à tout ce truc qui nous fait qu'on peut tomber, qu'on peut. Vous avez entendu ou pas? Téléphone Yevanim. C'est lui qui a dit. Merci, continue. Oui, quoi, ça c'est mon question, mais pourquoi la Gemara met l'accent sur la fiole? C'est une crotémette. C'est de quoi? Parce que c'est Mélanet. C'est Mélateva. J'ai répondu? Messieurs, c'est moi. Je valide, je vous fais un miracle qui valide tout ce que vous avez fait. Mais c'est comme le Hallel, c'est Mélateva, c'est tout, c'est pour ça. Ça veut dire qu'il a fait. On va dire qu'Hachem, il était là, quoi.
Pas mal, pas mal. Tu fais pas Bon, qui dit David, c'est pas mal. Pardon? Non, mais c'est pas mérité. Ah bon, Il voulait provoquer le NES, le Hashmonaïm. Bien sûr que ça va pas. Il voulait se dire quand on C'est va vrai, la aller, semaine. Ouais, c'est pas mérité. Mérité, c'est quand il y a une mer qui s'ouvre en deux, c'est un truc qui Il est. savait qu'il allait avoir une journée évaluée. Bravo. Il voulait même le miracle. Bravo, très bien. Pour être sûr qu'il est dans le bon kivoun. Quand ça mérite. Exactement, parce qu'ils Pas étaient mal. en plus tous tamés, donc Qu'est-ce qu'il dit? s'il y a quelqu'un qui Pas mal, n'avait pas pas mal. fait ce miracle, on n'aurait pas pu savoir Ouais, qu'effectivement, finalement, ils avaient fait la réparation Merci. de tout ce que tu as dit. Pas mal, pas mal. Très j'entends ce que vous dites. Alors, je vous dis ce que le Maral. Vous connaissez le Maral Mkrag? Le Maral, il aime bien Rav Gianni, le Maral. Le Maral, les amis. Bon, le Maral, c'est un. En Ashkafa, c'est un des patrons de l'Ashkafa. Le Maral. Ken? Alors, le Maral, il dit la chose suivante. Le Maral dit que. Alors, écoutez bien, on a du mal à comprendre, mais il explique. Il dit que, tel que nous, on a reçu l'histoire de Hanouka, parce qu'à part ça, on a d'autres choses quand même. C'est clair, les Hashmonaïm, ils étaient un groupe de Kohanim par rapport à des milliers de Grecs, c'était un et compagnie. Il dit, mais à l'époque, le Maral il dit, à l'époque où s'est passé Hanouka, c'était pas clair que c'était un S Hachem. C'était pas clair que c'est Hachem qui nous a fait gagner la victoire. Il explique. Il dit que parce que c'est pas une seule guerre qui a duré 1 heure et c'est fini. C'était plusieurs petites guerres. Et à la fin, les Grecs ont perdu la guerre et ils sont sauvés. C'était plusieurs petites guerres que les Hashmonaïm faisaient à chaque fois et qui gagnaient. Mais les Grecs, Dans 50 ans. plutôt vers la fin, quand ils se sont réveillés avec la sœur du Kohen Gadol, ils se sont réveillés et ils étaient Moussa Nefesh. Je me disais, c'est quoi cette histoire? Il n'y a pas de Beth Amikdash. 50 ans, c'est fini. Le Clan Israël il va partir en cacahuète, il n'y aura plus de Clan Israël. À la fin, ils se sont réveillés, le Kohanim, ils étaient même prêts à se mettre à mort. Parce que c'était de la folie, c'était de l'assassinat, quoi, de partir, du suicide, je veux dire. Partir une poignée de jeunes contre des milliers de Grecs. Mais ils ont dit, on y va. Donc, ce qu'on doit faire, c'est remettre l'ordre, remettre la Torah d'Hachem. Ce qu'il y aura, et Hachem a fait les Nessim. En tout cas, il dit le Maharal, tout ça, c'est passé en Israël. Toutes ces guerres-là, c'est pas en Grèce, c'était en Israël. Donc, il dit le Maharal, les Juifs étaient sur leur terrain. C'était sur leur terrain. Il dit, à l'époque, c'était pas très clair que c'était un Est. Peut-être que c'était une stratégie militaire. Ça veut se cacher. Ils savaient se cacher, ils connaissaient bien l'ennemi, etc. D'ailleurs, on ramène donc, même la Deuxième Guerre mondiale, la Russie et l'Allemagne, vous m'avez dit à Billy, Stalingrad là-bas, ou je sais pas quoi, bien que l'Allemagne c'était beaucoup plus fort que la Russie, ou je sais plus qui, mais comme ils n'étaient pas dans leur terrain, ils ont perdu la guerre. Donc on voit que dès qu'on a affaire à la force militaire, alors, lorsqu'on a affaire à la force militaire, c'est plus clair que c'est Hachem qui fait les choses. Sauf il y a la force humaine qui intervient, et donc on peut attribuer la victoire au Hashmonaïm. Et d'ailleurs, le Maral ski, c'est pas faux. C'est ce qu'il dit le Maral, ça. Vous dites ski, c'est pas faux, parce que de nos jours, comment s'appelle l'équipe de basket, l'équipe de foot en Israël? Maccabi. Donc, qu'est-ce qu'on a retenu des Maccabi? La force, ils sont forts. C'est pour ça qu'on a l'équipe de foot, ça s'appelle Maccabi. Or, c'est faux. Comment c'est écrit dans le texte de la C'est faux parce qu'ils sont nuls. C'est faux. Attends, ils sont nuls. Non, basket, ils sont nuls. Bon, on va en basket au moins. Dans le texte de la Nissim, comment on appelle les Hashmonaïm? Giborim, les Grecs, c'était des forts, Beyad, Halashim. Donc, les Chachamim appellent les Hashmonaïm des Halashim. Donc, ils n'avaient ni stratégie militaire, ni armes, ni rien du tout. Mais, encore une fois, dès qu'il y a la force humaine, d'ailleurs, bon, on voit ça que dès qu'il y a la force humaine qui intervient, alors, les soldats ils sont forts, tout le monde est fort, mais. Ne parle pas de ça. Je parle pas de ça, je voulais pas ce sujet-là. Je voulais pas détourner le sujet. En tout cas. David, je suis pas contre ça, j'aime beaucoup ça. Je m'embête. C'est beaucoup, c'est mes frères et je ferai pour à chaque fois. Mais, sauf ça, quand on gagne la guerre, les soldats. On n'a pas le lâchement en avant. C'était des Kohanim quand même. Bien sûr. On peut penser qu'ils pensaient que c'était Akadosh Baruch Hu qui leur donnait la victoire. Eux-mêmes, Oui, mais eux, c'est sûr que. Je parle du clan Israël, donc ça. Je parle de la bouteille. C'était un symbole, c'était un symbole. J'arrive. C'est sûr qu'ils le pensaient, puisqu'après ils ont switché. Bon, après, c'est autre chose. Après, c'est autre chose. Il a raison. Bon, on est Hanouka, pour ça. On verra après Hanouka ce qu'il y a eu. Avec les Ils Hashmonaïm. cherchaient des trucs et tout. Ils ont gardé le Bon, oublie cette histoire. C'est que si, c'est les Oublie la fin de l'histoire. C'est pour ça qu'ils n'ont pas écrit aussi. Moi, je suis sûr que c'est pour ça aussi. C'est possible, c'est possible. Bon, je vais pas rentrer dans ce sujet. Ils ont C'est pas un quoi sujet compliqué. Ils ont des tours. Bon, enfin, vous verrez ça avec Rafraïna si vous voulez. C'est un sujet, puis non, il faut être. Ils ont détourné. Il faut être bien dedans. En tout cas, pour l'instant, à Hanouka, David. En tout cas, les amis, il dit le Maharal, ça c'est pour revenir à la question. C'est pour ça qu'Hachem, écoutez bien ce qu'il dit le Maharal, ça tout le monde. C'est pour ça qu'Hachem il a fait le nes de la fiole d'huile.
Pourquoi? Parce que lorsque tout est fini, un peu ce que vous allez dire, le Maral explique bien, une fois que tout est fini, tout s'est passé, en fin de parcours, on arrive finalement au Réoul Betamikdash et on voit ce Nes de la fête du Yara. Encore une fois, c'est un Nes anodin par rapport à ce qu'il y a eu et c'est pas nécessaire parce qu'ils étaient tamés. Mais c'est un Nes incontestable. C'est un Nes où c'est barour et clair comme le C'est un S de la porte. C'est un S incontestable qu'une fiole d'huile qui a une quantité d'huile pour un jour, elle dure 8 jours. Tu peux pas. Tu montes, tu descends, tu peux rien faire. C'est Hachem. Le Beth Amikdash, il était fermé à ce moment-là. Il était mort. Lorsqu'ils ont gagné la guerre, ils ont réouvert. Ils ont tout nettoyé. Ils ont tout nettoyé, ils ont. Idole, de tout. Et quoi? Ils Ils ont dirent tout le. nettoyé, il y avait une tonne d'idole et tout. C'est écrit dans la Lacha qu'ils ont refait une Chanukah Tamizkal. Chanukah Tamizkal, ils ont réinauguré le Mishkan comme à la première fois dans le désert. Je sais pas si vous voyez. Ils ont refait une nouvelle inauguration. Donc c'est vraiment quelque chose de spécial. Et donc il dit le Maharal, lorsqu'ils ont vu le Nezafel qui était incontestable, c'est ça qui a mis en avant tous les nissim de la guerre et tout ce qui s'est passé. Vous ne pouvez pas. Il ramène un Ramban. Alors le Ramban, il faut connaître. C'est un Ramban. C'est important, peut-être David, tu connais. Le Ramban en Parashat Bo. On l'a souvent ramené la dernière. Parashat Bo, le Ramban il dit, lorsqu'Hachem il fait des nissim glouïm, pas forcément des grandes choses, mais en fait qui sont claires et nettes, incontestables, au minanissim avec Foursamim, l'homme il arrive au nissim nistarim. Lorsque Hachem fait des grands nissim qui sont clairs et incontestables, du coup l'homme il prend conscience que tout ce qu'il fait Hachem, même qui a l'air naturel, en fait ce sont des nissim nistarim cachés. Minanissim aglouim, l'homme il arrive à être modé que tous les nissim c'est nissim nistarim. Et le Ramban il dit, en shum teva. Il n'y a pas de choses de naturel, de choses de baraza. Tout ce qu'Hachem il fait, ce sont des nissim, ce qu'on appelle la Ashkara pratique. Et ça, ces nissim-là, on arrive à la émouna la plus forte, c'est que Enod Milevado. Michael, tu veux le Milevado? Enod Milevado, il n'y a pas autre chose que lui. Il n'y a pas autre chose que Hachem. Tout ce qu'Hachem il fait, Hachem il fait tout. Enod Milevado. C'est pas qu'il y a 5000 ans, il a mis la machine en marche. Chut. Là, il a mis le soleil, tac, 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 chut, après il est parti. Constamment, il gère chacun, Ashgacha pratique la providence divine. Donc il dit le Ramban, lorsqu'un homme dans sa vie voit des nissim glouïm, ça lui fait prise de conscience qu'il y a un patron dévoilé, clair. Galou Veadoua. Ok. Donc l'image c'est que le gars il assiste à une pièce de théâtre. Le gars il assiste à une pièce de théâtre. Ouais. Il voit des marionnettes qui bougent. Bon, il sait pas, il n'a pas clair, ça s'est vu. Mais une fois qu'après on enlève le rideau, il voit qu'il y a un gars qui est en bas qui gère ça, il dit ah, je comprends maintenant. C'est pareil qu'à Abdil. L'homme, il a des problèmes, il a des souffrances, il a des misères, il a des cris. Tout ce qui arrive, c'est de la nature, c'est de la belle-mère, c'est ça, c'est tout ce que vous voulez. Mais une fois qu'il y a un jour, il prend conscience qu'il y a un Hachem qui est là, un Es Galou, un miracle éternel. Il y a un patron qui est là. Ce même patron, il n'est pas là aujourd'hui d'Afka, il est là tout le temps. C'est le patron. Donc tout ce qui lui arrive, il va attribuer ça à Hachem. C'est Hachem qui a fait cette action, c'est Hachem qui a fait ça. Ce qu'on appelle la émouna que Edon Minevado. Il n'y a pas autre chose que Hachem. Il n'y a pas autre chose qu'Hachem. Hachem, il fait tout à n'importe quel moment, à n'importe quel juif, à n'importe qui. Ça, c'est la émouna qu'on apprend. Dans Chanukah, nous dit le Maharal, la avoda qu'on doit faire, voilà, parce qu'il est là, c'est qu'à travers la Chanukah, on doit se rappeler que Hachem, tout ce qu'il fait, c'est des nissim. De la même façon que la Chanukah, c'est un incontestable qu'on ne peut pas remettre en cause. De même, tout ce qu'il y a eu pendant la guerre, tout ce qu'il y a eu à Hanouka, c'est aussi des nissim d'Hachem. Et du coup, c'est un tremplin. Je termine avec ça, c'est le principal que je voulais vous dire. C'est pour ça que la avoda qu'on doit faire à Hanouka, c'est vrai que c'est bien d'allumer la bougie, il faut allumer la bougie. Mais à travers cette bougie qu'on allume, Pirsoumanes, en premier lieu, pour soi-même. Que Hachem, tout ce qu'il fait, c'est des nissim. Vous me suivez là-bas. C'est ce qu'il dit le Maharal. Minanissim de la fiole d'huile, on arrive à comprendre que tout ce qu'Hachem, c'est des nissim. C'est pour ça qu'on a la Koteret, le titre de Hanouka, c'est toujours les Hodot ou les Hallel. Les Hodot, remercier Hachem et le louer. Pour tout. Donc pendant toute la nuit, toute l'année, ouais, le train-train habituel, la routine, métro, boulot, dodo, on n'a pas dedans. Hanouka, c'est dedans. 8 jours de Hanouka, tu t'arrêtes. 8 jours, tu as une demi-heure chaque soir avec ta famille. Ouais, tu réunis ta famille, vous faites ça bien, sympathique. Tu allumes la Hanouka et tu prends la demi-heure. Prends conscience que Hachem, tout ce qu'il fait, c'est nissim. Et de remercier Hachem. En deux mots, le travail de Hanouka, c'est de travailler la mida de Akharat Tatov. Ça va remercier Hachem pour tout ce qu'il fait. Parce que tout ce qu'il fait, c'est des nissim. Il n'y a pas de débat de nature et de patati patata. Tout ce qu'il fait, c'est par Hachem. Un homme, il a dit un homme, il lève pas le petit doigt, c'est Hachem où il n'a pas décrété. Un homme, il lève pas son petit doigt, c'est Hachem, il n'a pas décrété. Chaque juif à n'importe quel moment.
on n'a pas. Quand il peut tout faire, on n'a pas aidé. D'accord, donc ça c'est pour ça qu'on dit qu'on a institué, les Khanou ont institué, de dire le texte de Anerot Talalou. Vous savez qu'on a eu un Hanoukia pour Anerot. C'est quoi Anerot Talalou? Et voici ces lumières que j'ai allumées pour l'unicime, une faute que tu as fait par les Kedoshim, par les Kohanim à Kedoshim, assourd de regarder les Nerot, etc. Tout le monde pose la question, depuis quand lorsqu'on fait une maison, après on dit un texte qui explique la maison. Vous avez déjà vu ça? Le gars il met le filet, non, chez nous c'est pour préparer la maison. Là j'explique la maison. C'est comme si que David, je mets les films, tu mets les films, après tu dis un texte, donc j'ai mis les films parce que Hachem l'a dit dans toi de mettre les films. On a une gazelle la mitzvah. La mitzvah, c'est de faire la mitzvah. Le texte explicatif, c'est bien beau, c'est dans ta tête, c'est pas une mitzvah. Là, un nérotalou, c'est dans la mitzvah, il faut dire. Pourquoi il dit Maral? Parce que si un homme il allume la Hanoukia et il ne fait pas ce travail-là, de comprendre qu'en fait, la Hanoukia c'est pour nous, un truc là pour tous les nissim, il est passé à côté. Il a fait la mitzvah, mais il est passé à côté du ricard de la mitzvah. Donc pour que l'homme soit bien conscient que c'est pas Stam allumer la petite bougie et c'est sympathique. Il faut faire un travail de Oda Hachem, il doit dire le texte. Et c'est notre qu'on allume, c'est pour remercier Hachem, etc. Voilà, Baruch Adonai, Amen, Amen.